Dieu, je m'explique, Dieu, créateur des cieux et de la terre, je l'appelle un grand politicien parce qu'il a d'abord une armée, il a des messagers, il a des ministres, il a toute une organisation. Donc il fallait d'abord être un politique pour arriver à créer les cieux, pour arriver à créer la terre. Donc la politique, c'est l'art de la vérité. Cherche des gens qui doivent craindre Dieu, qui sont ennemis de la cupidité, donc qui n'ont pas besoin de l'argent, tout ça, qui sont des gens intègres, incorruptibles. Chez ces gens-là qui sont aussi capables, parce que vous ne pouvez pas prendre des gens pour prendre, vous devez chercher des gens capables, parce que vous d'abord, vous avez la capacité de venir de Dieu, et vous devez aussi faire en sorte que ceux-là que vous prenez pour finalement vous aider dans cette tâche que Dieu vous a donnée par rapport à l'Église et par rapport à la politique, parce que les deux là ne peuvent pas être séparés, la politique d'avec l'Église. Je vous ai dit ici que c'est par rapport à l'art de ce mensonge-là qui s'est introduit dans la politique, qui a fait qu'on est en train maintenant de scinder les deux. Alors qu'en réalité, les deux doivent marcher ensemble. La politique et la religion doivent aller de pair parce que l'autorité vient de Dieu. Si l'autorité venait de Dieu, mais comment nous pouvons séparer la politique d'avec l'Église? La RDC a régressé, elle a régressé. Pourquoi la RDC régresse? À cause des gens qui sont entrés dans la politique avec motif que la politique était l'art du mensonge. Comme ça, nous mentons et puis le peuple nous donne confiance. Quand nous sommes là, nous ne faisons rien et puis nous allons revenir mentir à ce peuple-là avec des polos, avec de ceci. Et puis le peuple quand il dit mais c'est le peuple. Ces gens-là vont revenir, le peuple là va les voter. Ces gens-là reviendront, le peuple là va les voter. Ces gens-là reviendront, le peuple là va les voter. Ce pays va changer. Il n'y a qu'une seule personne qui ne change pas, c'est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. Je suis dans la joie d'être encore là aujourd'hui avec vous, le fidèle internaute de la chaîne Fête des disciples, la chaîne où Jésus-Christ règne. Ici, nous parlons que de Jésus-Christ. On fait la promotion de ce nom qui est puissant, ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Bienvenue à vous tous, à papa, maman, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est votre émission Une heure avec le Saint-Esprit. Cette émission, on reçoit des serviteurs de Dieu. Ils nous viennent avec des bons sujets, des bons thèmes et on partage de la part du Seigneur pour notre édification, pour notre connaissance. Voilà, alors je vous assure que nous allons passer des beaux moments aujourd'hui. Avant tout, je tiens à saluer tout le monde qui nous suit de partout. Que Dieu vous bénisse. Je pense comme ça au pasteur, mon papa, le pasteur François Manzambi de l'église Meyak Paris. Je vous salue, Papa François. Je salue comme ça mon vieux depuis Londres, en fidèle aussi des fêtes des disciples. Où était bien, où était l'humanitaire? Que Dieu te bénisse. Je salue maman Passa, Marie Kapinga, Bijou Lumière Koupa, Papa Dieudonné et maman Nathalie Tiamanga. Je n'oublie pas aussi Papa Bob Chams avec toute ta famille, sans oublier aussi maman Christine Kapinga. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Je vais saluer celui qui est mon invité. Il va se présenter pour que vous puissiez bien le connaître et après on va commencer notre causerie. Alors je suis là avec les serviteurs de Dieu. Shalom
Shalom. Shalom, maman. Comment vous allez, pasteur? Je me porte bien. Voilà. J'aimerais bien que vous puissiez d'abord vous présenter. Donc, votre nom, l'église où vous priez. Après, on va commencer. Pour les frères qui nous suivent, je m'appelle pasteur Samuel Kabasele, connu sous le sobriquet du caporal de Dieu. Oh! Le caporal de Dieu. Wow. Donc, je suis un caporal de Dieu et je suis visionnaire de l'église Arbre de la vie. Ah, d'accord. Pasteur Samuel Kabasele, les caporaux de Dieu. Le Pourquoi caporal de les Dieu. caporaux de Dieu? C'est-à-dire quoi? Une fois, nous étions en prière, après que j'ai reçu la vision de la part du Seigneur. D'abord, Samuel n'était pas mon nom. Ah, ok. Mon nom était Rigen. Ah, d'accord. Alors, en prière, Dieu a préféré me changer de Rigen en Samuel. Ah, ok. Et au fil du temps, Dieu a encore ajouté à ce nom-là Samuel, il a ajouté le caporal de Dieu. Finalement, je lui ai demandé pourquoi caporal de Dieu. Il me dit, chez moi, c'est moi qui suis le chef et vous tous là, vous êtes mes serviteurs, vous êtes mes caporaux. Donc, vous recevez de moi des ordres et vous les exécutez tels que je vous les donne. Vous n'ajoutez rien, vous ne retranchez rien. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas quoi que ce soit. Vous recevez de moi, vous allez les amener tels que je vous les donne. C'est comme ça que Dieu, il continue jusque-là. Quand il m'appelle, il me dit, mon caporal. Et j'accepte, Seigneur, je suis là. Parle. Oh, waouh. Ça, c'est vraiment fort. Alors, pasteur Samuel, d'abord, dites-nous comment vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie avant que nous puissions entrer dans notre sujet. Madame la joie, ou la sœur la joie, c'est un grand historique. C'est une longue histoire. Je résume. Déjà en 97, j'étais en train de prier dans une église et finalement nous avons commencé à suivre des formations pastorales. Arrivé à 98, moi j'ai pu abandonner. Et les amis avec lesquels j'avais commencé, ils ont été consacrés en 99 comme pasteur, comme serviteur de Dieu. Alors, et puis je me lance comme tout jeune dans la vie, bière, ainsi de suite, à l'université avec l'ambiance qu'il y a. Finalement, une fois, je quitte, je quitte en 2008, je quitte Kinshasa pour l'est du Congo, précisément à Goma. J'ai fait route ensemble avec un apôtre, Augustin Toumba, que j'ai salué en passant. Alors, il était avec moi à bord d'un aéronef et dans le vol, moi, je l'ai fui, je suis allé quelque part là pour que je prenne la bière. Alors, c'était comme ça, et je suis arrivé à Goma, prenant toujours la bière, ainsi de suite. Alors, je me marie en 2010, toujours en tant que quelqu'un qui ainsi de suite. Alors, en 2012, je reçois chez moi un grand frère qui est serviteur de Dieu, que je salue aussi en passant parce qu'il est présentement là à Kampala, le prophète Union Njibou. Je le reçois chez moi à Goma. Et quand il a vu la façon dont on était avec madame, il a dit, ça ce n'est pas mon petit frère qui doit être comme ça. Il a appelé des serviteurs de Goma, de l'église qu'il avait reçue à partir de Goma, il les a appelés chez moi. Il m'a dit que voilà, tel jour nous allons organiser une veillée de prière chez vous. Alors ces serviteurs, ils sont venus. Moi j'avais déjà oublié qu'il y avait un rendez-vous et que je devrais recevoir certains serviteurs pour une prière à la maison. Ce n'est qu'à 22h. Il m'appelle, moi en train de prendre un verre quelque part. Il m'appelle, il me dit, mais toi, c'est comment? Il y a des gens qui sont chez toi, qui t'attendent pour la prière et toi, tu n'es pas là. Ah,
je me suis rappelé qu'il y avait prière chez moi. Je suis allé dans un supermarché, là, j'ai dû acheter certaines histoires pour essayer un peu d'enlever l'odeur de cette bière qui était déjà en moi. Alors, je prends le transport, je suis à la maison. On me dit, nous allons commencer à minuit la prière. J'entre dans ma chambre, j'essaie de dormir un peu. Sous l'effet de la bière, Dieu me parle. Oh. Il me Ça parle. alors. Sous l'effet de la bière, il me parle. Il me dit, la maison que tu occupes, finalement, il y a quelqu'un, parce que j'ai senti chaque fois qu'il est tard la nuit, c'était une maison avec un niveau. Alors, il y avait quelqu'un qui descendait de l'étage. Chaque fois, vous sentez dans les escaliers là, comme quelqu'un, quand vous venez regarder comme ça, c'était un chat. Mais ce jour-là, l'Éternel, il me dit que c'est la personne qui aurait construit cette maison ici, qui descend toujours et qui prend possession de la maison chaque fois. Et tout le monde qui va entrer dans cette maison-là, sa vie, tu peux entrer avec un travail, tu peux entrer avec les enfants et finalement... Il ne va pas progresser dans sa vie. Tu ne vas pas progresser. C'est ça. Dès lors que tu es dans cette maison. Et l'Éternel, il m'ouvre les yeux ce jour-là. Il me dit que la maison que tu as toujours occupée, voilà, tu es sous contrôle de la personne qui aurait construit cette maison. Et maintenant, j'ai sursauté et déjà il faisait minuit. Et quand on va en prière, le Seigneur, il parle. Parmi les serviteurs qui étaient venus, il a révélé aussi à un autre serviteur. Il lui a dit, voilà, dans cette maison, il y a ça, ça. Et maintenant, j'ai sursauté parce qu'à la fin, je lui ai dit, mais ce que vous venez de dire là, moi, on venait de me parler là, mais ce n'est pas qui m'a parlé. On dit, c'est le Seigneur, il a besoin de toi et tu dois le servir. Et au fil du temps, j'ai commencé à fréquenter cette église-là, je l'ai commencé à fréquenter et j'ai reçu, parce que premièrement, quand j'étais enfant, j'ai reçu le baptême. Étant enfant, quand je voulais me marier, on m'a dit que ces baptêmes-là, ils tombaient caducs, parce que je me suis marié dans une église catholique là, à Goma. On m'a dit que le baptême que j'avais reçu avant, là, il tombait caduc, et il fallait me rebaptiser le jour du mariage. Et puis, quand j'ai entré dans cette église-là, on m'a dit finalement, et le premier et le deuxième, ils tombent, il fallait recevoir un troisième baptême. Donc moi, j'ai été baptisé 3 fois. 3 fois. Et c'est le troisième baptême qui m'importe le plus parce que celui-là, j'ai eu mon consentement, j'ai aimé. Celui du mariage, je l'ai fait parce qu'il fallait à tout prix que je me marie et ma femme, elle était dans cette église-là. Si tu ne veux pas qu'on te baptise, et finalement, il n'y a pas de mariage. Mais le troisième, là, c'est sous mon consentement et j'ai aimé ce baptême-là. Et au finish, j'ai commencé à fréquenter l'église. J'ai reçu certains enseignements. Et puis, finalement, une fois, je me retrouve consacré en tant que berger de l'église. C'est par là que, finalement, tout a commencé. Vraiment, c'est une longue histoire. Malgré que vous avez résumé, mais on a compris que c'était vraiment une longue histoire. Une belle histoire entre Pasteur Samuel et son Dieu. Donc, que Dieu soit loué pour tout ce qu'il a fait dans votre vie, Merci, Pasteur. vraiment. Alors, nous allons maintenant entrer dans notre sujet qui est l'église face à la politique. C'est ça notre sujet du jour. Déjà, Pasteur, pour commencer, moi j'aimerais bien que vous puissiez, vous en tant que serviteur de Dieu, comment est-ce que vous définissez la politique? Madame, la politique, je vais prendre un petit exemple banal que mon oncle paternel me disait souvent et il me parlait ça en une langue maternelle. Il me disait que la politique, ça s'appelle Tchidjidji. Tchidjidji, j'ai lui demandé, mais Tchidjidji c'est quoi? Il dit, mais c'est de la magouille. C'est ce que lui me disait. Quand il dit, viens ici, toi tu es quelqu'un de Tchidjidji. Quand il dit de toi que tu es quelqu'un de Tchidjidji, c'est que tu es biface. Tu es biface. Or, en réalité, la politique ne doit pas se définir comme étant
quelque chose qui est irréel, quelque chose qui concerne les gens qui sont bifaces, tantôt vert, tantôt rouge, ainsi de suite. Non, la politique, je veux bien dire que Dieu, d'abord, c'est un grand politicien. Expliquez-vous. Dieu, je m'explique. Dieu, créateur des cieux et de la terre, je l'appelle un grand politicien parce qu'il a d'abord une armée, il a des messagers, il a des ministres, il a toute une organisation. Donc il fallait d'abord être un politique pour arriver à créer les cieux, pour arriver à créer la terre. Donc la politique, c'est l'art de la vérité. L'art de la vérité. Okay. Mais ça a changé, c'est devenu l'art du mensonge. L'art du mensonge. Et il y a de la démagogie, alors qu'en réalité, la politique devrait être l'art de la vérité. Ce que vous concevez, c'est ce que vous dites et c'est ce que vous faites. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se conçoit, ce n'est pas ce qui se fait, ce n'est pas ce qui se dit. Pasteur, par rapport à ce que vous venez de dire là maintenant, que en réalité, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Aujourd'hui, la politique, nous trouvons vraiment le mensonge là dedans. Alors, est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, peut faire la politique aujourd'hui là? Parce que nous savons même dans la Bible, il y a des hommes de Dieu qui étaient aussi des politiciens, que Dieu travaille avec eux ensemble. Je prends seulement l'exemple de David, pour ne citer que lui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu, parce que la politique aujourd'hui, il y a le mensonge. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. C'est le diable. Donc, s'il y a déjà un mensonge quelque part, il faut éviter cette chose-là. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu, un chrétien, peut-il faire la politique? Mais quand déjà ton père, c'est un politicien, parce que Dieu, c'est notre Père. Quand c'est lui qui nous a créés, il nous a créés selon son image. Il nous a créés à son image. Dès lors qu'il envoie Adam et Ève, ce sont des premiers politiciens, ce sont des premiers politiques sur cette terre ici, Adam et Ève. Parce qu'il leur a donné cette terre, il leur a dit, allez, sur cette terre-là, remplissez-la, dominez-la, assujettissez-la. Donc, il est en train de donner des ordres pour qu'ils arrivent à mieux gérer ce jardin-là. Parce que pour arriver à faire de la politique, il faut être instruit quelque part. Là. Il faut recevoir des instructions quelque part. Là. Comme Dieu, il donne des ordres à Adam, il donne des ordres à Ève qui venait d'être à côté d'Adam, que voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, pour arriver finalement à bien contrôler le jardin que je vous donne. Donc les premiers politiciens, ce sont Adam et Ève, les premiers politiciens sur cette terre, que Dieu a donné la terre, il leur a donné la terre. Maintenant, au fil du temps, cette politique-là nous a été volée par ce père-là du mensonge qui a fait croire aux gens que l'autorité ne vient pas de Dieu, que l'autorité venait de lui. Alors qu'en réalité, toute autorité vient de Dieu. Par là, je voulais peut-être élucider de l'autorité et le pouvoir. Parce que quelqu'un peut avoir le pouvoir, mais sans recevoir de l'autorité de Dieu. Parce que le pouvoir, on peut l'avoir différemment, on peut être fort. On peut être fort matériellement et on corrompt les gens et on a le pouvoir. On peut avoir les armes, on prend le pouvoir par ces armes-là. Mais en réalité, ce n'est pas une autorité. Vous verrez qu'un pouvoir comme ça, avec une autorité pareille, il aura le pouvoir, mais il n'aura pas de l'autorité sur son peuple. Parce que l'autorité, c'est Dieu qui le donne. La confiance, cette autorité-là, sous-entend une certaine confiance. Là. Il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut qu'il y ait mariage entre le gouverné et le gouvernant. Donc ce mariage-là découle de l'autorité. Donc ça c'est très important, pasteur, parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Nous aujourd'hui, là, si même, comme vous avez dit, quelqu'un vient avec ses armes, et tout ça, il prend le pouvoir, et bien voilà, nous tous, nous allons dire que ça vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne l'autorité. Or là, nous venons de découvrir quelque chose. C'est ça. Si l'autorité venait de Dieu, vous verrez que même si au commencement vous avez un peu de couac avec votre peuple,
Mais après, comme Saül, quand il a été, Dieu, il envoie Samuel pour déclarer Saül comme roi. Quand Samuel est venu avec Saül devant le peuple ne l'a pas accepté facilement. Il dit, mais c'est ce fils de qui ici? Lui devenir notre... Et d'ailleurs, son père n'est pas d'une famille noble, et tout. Ils ont refusé catégoriquement Saül. Mais dès lors que Saül était une émanation de l'Éternel, l'Éternel a choisi, il a créé une situation pour que ce peuple-là vienne enfin accepter ce choix de Dieu. Ce choix de Dieu-là. Et c'est alors que nous avons vu que Saül, dans son règne, il avait la confiance de tout son peuple parce que c'était une autorité qui était venue de Dieu. De même que David, quand Dieu a rejeté Saül, Saül est resté au pouvoir sans l'autorité. Il n'avait plus d'autorité. Parce que l'autorité était déjà donnée à David. Samuel est resté pendant beaucoup de temps en train de pleurnicher. Et finalement, Dieu a dit non, ne pleure plus sur Saül. Je l'ai déjà rejeté. J'ai déjà sorti mon autorité, mais Saül est en train d'exercer seulement son pouvoir. Il a seulement l'armée à côté de lui. Mais en réalité, Saül n'a plus mon autorité. Mon autorité est sur David. D'ailleurs, on va le oindre comme roi. Donc un roi, sous-entendu, alors qu'il y avait déjà un roi, sous-entendu, alors qu'il y a un autre en train de diriger le pays. Donc c'est comme ça que Dieu avait déjà pris l'autorité, il avait déjà mis dans le chef Pasteur, de David. Si par exemple que le peuple n'a pas confiance de la personne qui lui dirige, c'est-à-dire que cette personne-là, son autorité ne vient pas de Dieu? Non, j'ai bien dit qu'au début, le peuple peut te rejeter, mais Dieu va créer une situation. Si ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu. Okay. On peut te rejeter avant, mais après, Dieu va créer une situation pour que ce peuple-là, parce que c'est lui qui veut que tu sois leur chef, et il sait le pourquoi. Dieu ne peut pas choisir une autorité comme ça, là. Dieu choisit une autorité, il est en train de jauger, Dieu regarde l'intérieur, le cœur. C'est à partir du cœur que Dieu se dit, mais finalement, cette personne-là, avec ce peuple-ci, ça va aller de l'avant. Si elle recevait de moi les ordres, elle va les transmettre très facilement. Et parce qu'au finish, c'est quoi? Il faut qu'il y ait la paix dans le peuple, il faut qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait la prospérité. Premièrement, la paix. Premièrement, la paix. Okay. Alors, pasteur, dites-nous un peu, quel est le lien entre l'Église et la politique? Parce que nous parlons bien de l'Église face à la politique. Donnez-nous un peu ce lien-là. Avant, on ne pouvait pas dissocier ces deux choses-là. Avant, on ne pouvait pas dissocier ces deux choses, parce que si nous prenons le comment, le pourquoi de Moïse pour aller libérer ce peuple-là, et de l'amener dans la terre promise. Moïse, prophète de Dieu, Moïse, chef de ce peuple. Donc, disons que Moïse, prophète, donc serviteur de Dieu, Moïse, chef président de ce peuple. Donc, avant, on ne pouvait pas dissocier un serviteur de Dieu d'avec la politique. Donc, le serviteur de Dieu était le politicien par excellence, était le chef par excellence, et c'est lui qui pouvait aussi se choisir des gens avec qui il pouvait travailler, tout en leur donnant des lois et des ordonnances venant de Dieu. Quand vous voyez dans Exode, par exemple, si nous prenons Exode 18, à partir du 17e verset jusqu'au 23e verset, Moïse, il faisait cette histoire-là seul. Quand le peuple vient pour consulter Dieu, Moïse fait ça. Quand le peuple a des problèmes entre lui, Moïse venait aussi pour trancher ces problèmes-là. Jéthro, son beau-père, quand il est arrivé, il a dit non, ce que tu fais, tu vas t'épuiser facilement. Cherche des gens qui doivent craindre Dieu, qui sont ennemis de la cupidité, donc qui n'ont pas besoin de l'argent, tout ça, qui sont des gens intègres, incorruptibles, chez ces gens-là qui sont aussi capables, parce que vous ne pouvez pas prendre
des gens pour prendre, vous devez chercher des gens capables. Parce que vous, d'abord, vous avez la capacité venant de Dieu et vous devez aussi faire en sorte que ceux-là que vous prenez pour finalement vous aider dans cette tâche que Dieu vous a donnée par rapport à l'Église et par rapport à la politique, parce que les deux là ne peuvent pas être séparés, la politique d'avec l'Église. Je vous ai dit ici que c'est par rapport à l'art de ce mensonge-là qui s'est introduit dans la politique, qui a fait qu'on est en train maintenant de scinder les deux. Alors qu'en réalité, les deux doivent marcher ensemble. La politique et la religion doivent aller de pair parce que l'autorité vient de Dieu. Si l'autorité venait de Dieu, mais comment nous pouvons séparer la politique d'avec l'Église? Donc les deux doivent aller en symbiose, ensemble, pour le bien-être. Parce que vous n'êtes pas autorité pour vous. Vous êtes autorité pour le bien-être du peuple. Ah oui, Dieu, il vous donne cette autorité-là pour son peuple. Dieu ne donne pas l'autorité pour que vous soyez dans une vie de luxe, dans ceci, dans cela. Dieu, il vous a donné cette autorité-là. Dieu vous donne cette autorité-là pour son peuple. Et une fois qu'il trouve que son peuple ne tire pas gain de cause dans votre autorité, il vous ravit ça et il envoie chez quelqu'un d'autre. Pasteur, aujourd'hui, si par exemple dans un pays, la politique ne marche pas correctement, comment est-ce que l'Église peut contribuer pour qu'il y ait des changements? Qu'est-ce que l'Église peut faire? Madame, l'Église a un grand rôle à jouer dans ce pays-ci. Je suis en train d'abord de féliciter nos politiciens, du moins pour l'idée qu'ils avaient conçue depuis, je crois, Sun City, pour que la CENI soit remise entre les mains d'un chrétien, d'un serviteur. C'est ça le problème, nous sommes en train d'aller là-bas, madame. Il y a toujours beaucoup de soucis. Les politiques ou les politiciens, ils avaient bien agi. Ils ont compris que l'autorité vient de Dieu. Alors, pour qu'il n'y ait pas contestation, pour qu'il n'y ait pas de problème après les élections, cherchons l'église qui doit être au milieu du village, mettons-le. Si vous regardez bien toutes les CENI, depuis la CEI, ce sont toujours des serviteurs, des fils-serviteurs, des serviteurs, des serviteurs, et même la CENI passée ici. Oui. Mais regardez les résultats, ce sont des contestations, des contestations, des contestations. C'est là que nous devons réfléchir, nous, en tant qu'Église, mais nous avons la charge avec nous d'organiser les élections. Mais pourquoi contestation? Pourquoi contestation? C'est qu'en réalité, nous ne jouons pas très bien notre rôle. Parce que quand j'ai suivi, par exemple, avec l'actuel CENI qui devrait être placé là-bas, avec le fameux Ronsa. Mais on nous le présente comme quelqu'un de l'église Kimbanguiste. Alors qu'en réalité, il ne prie pas chez les Kimbanguistes, en réalité, il est à l'église catholique. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais les gens qui ont voté, c'était que des serviteurs de Dieu réunis, ils ont fait... Non, j'ai dit, mais le problème, il est à ce niveau-là. Les serviteurs de Dieu, ils sont incapables de produire leurs fruits, c'est-à-dire leurs fidèles, de les outiller comme Moïse a fait pour choisir les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50, tout ça, tout ça. Moïse a formé. Parce que Jétro lui a dit, tu vas te fatiguer, forme. Et dans la formation, vous devez miser sur 4 choses. J'ai parlé de la capacité, j'ai parlé de la crainte de Dieu, j'ai aussi parlé de la non-cupidité, j'ai parlé aussi de l'intégralité, donc l'incorruptibilité. C'est ça. Mais quand ça se passe, vous avez vu comment ça se passait ici, il y a eu même division de certaines confessions religieuses, mais c'est inexplicable, parce que les serviteurs, pour choisir un des leurs, prenons le cas de Judas de la Bible, parce que moi je me mets à la place, j'ai dit, mais un serviteur, il doit avoir la parole, il doit avoir la prière, il doit avoir aussi les sacrifices. Bon, là, nous sommes en train de parler d'abord de la parole et de la prière. Ce qui doit marcher dans ces deux-là, c'est d'abord
la parole de Dieu, se remettre sous la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en telle matière? Par exemple, sur l'élection de quelqu'un. Ça s'est passé dans la Bible quand il fallait remplacer Judas. Il y avait 12 apôtres, ils sont restés 11. Maintenant, qui prendra la place de Judas? Alors que la Bible nous dit dans Actes des apôtres qu'ils étaient au nombre de 120 ce jour-là. Maintenant, dans le 120, il fallait tirer un qui doit prendre la place de Judas. Or, si vous lisez bien la Bible, Marie, la mère de Jésus, était là, les frères de Jésus étaient là. Ces gens-là, ils ne sont pas allés par des voies mafieuses, ils sont allés directement, ils ont appliqué la Bible, et au finish, il est resté Matthias, et si je ne me trompe pas, Joseph le justice. Ils sont restés à 2. Et quand ils sont restés à 2, ils ont remarqué que Matthias et le justice, là, ils avaient tous deux en commun des bonnes qualités de ceci, de cela. Ils ont manqué comment départager les deux. Maintenant, ils ont pris un dé. Ils ont fait le tirage au sort entre ces deux-là. Avant de faire le tirage, ils ont fait la prière. Ils ont dit, Seigneur Dieu, toi tu connais le cœur de ces deux ici. Nous voulons que de ces deux ici, que tu nous choisisses un. Ils prennent les dés, ils le jettent, et le sort est tombé sur Matthias. Finalement, le deuxième, il ne pouvait pas s'en remettre à cette élection-là, parce qu'il sait que c'est Dieu qui a choisi Matthias. L'autre là n'est pas allé à la Cour constitutionnelle et chercher à introduire des recours et tout ça. Mais toutes ces choses. Moi j'ai aimé parce que vous avez dit que non, ils ont prié. Les disciples ont prié avant de Ils ont prié. Ils ont prié. Voilà. Mais j'ai comme l'impression que nous, confessions religieuses aujourd'hui, c'est comme si l'aspect prière. Voilà, vous mettez ça vraiment à côté. Est mis de côté l'aspect parole de Dieu. Parce que tout ce que nous pouvons faire, nous devons nous conformer à la parole. Vous avez vos fidèles. Maintenant, quand il s'agit de nommer quelqu'un à la CENI, vous allez chercher, vous allez fouiller ailleurs. Vous allez fouiller ailleurs. Donc, vos fidèles, là, vous n'avez pas confiance en vos fidèles. Vous savez que vos fidèles ne sont pas capables. Vous savez que vos fidèles ne craignent pas Dieu. Vous savez que vos fidèles sont corruptibles. Tout ça, c'est... Mais vous voyez, deux fois, quand moi je suis les informations, je me dis, mais est-ce que réellement il y a des serviteurs de Dieu? Parce que c'est à moi de vous poser cette question. Parce que moi, j'ai l'impression que vous, là, vous êtes en train de vous mettre à côté. Vous êtes aussi là-dedans. Vous êtes ensemble avec tous ces serviteurs-là. Vous faites aussi partie. Moi aussi, je me remets en cause. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans ce pays? Et maintenant, quand j'ai la réponse maintenant, c'est que Dieu me dit qu'il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu. Okay. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été choisis par Dieu. Okay. Il y a des serviteurs de Dieu qui, de soi-même, vous levez, vous avez les moyens, vous manquez quoi faire avec vos moyens-là, vous dites, comme je connais 2-3 versets, je vais ouvrir une église. Il y a des serviteurs de Dieu. Ça, c'est biblique, hein? C'est, je crois, dans Matthieu 17 ou Matthieu 19, quand on parle des eunuques, quand on parle aussi il y a certains eunuques qui viennent que Dieu lui-même s'est choisi. Il y a des eunuques qui d'eux-mêmes, qui se sont mis là-bas. Et il y a aussi des serviteurs qui est un groupe de gens. Vous vous mettez là, vous manquez à faire et vous dites que, bon, Madame Lajoie, comme vous parlez bien, vous êtes éloquente, vous avez le parler facile, vous passez chaque fois à la télé, nous vous mettons notre représentante légale et vous allez nous représenter. Et c'est ce qui a créé cet embourguio maintenant dans l'œuvre de Dieu. Nous nous retrouvons avec des gens qui sont venus de nulle part, nous nous retrouvons avec des gens qui ont été placés par les autres et finalement, c'est qu'on a les moyens, on passe à la radio et vous savez à Kinshasa, le mal c'est quoi? Si quelqu'un passe seulement à la télé et à la radio, il suffit qu'il donne son numéro, il rentre à la maison, il y a des appels, et c'est comme ça que mon peuple périt faute de connaissance. Ah oui, c'est ça. Faute de connaissance. Madame, vous savez que, j'ouvre au moins cette parenthèse-là, ouvrir une église et être serviteur sont 2 choses diamétralement opposées.
ouvrir une église. C'était aujourd'hui dans notre pays, tout le monde peut ouvrir l'église. Ouvrir une église. Vous savez que moi, après, parce que j'étais en train de dire que j'ouvrais une parenthèse, après que j'ai reçu le Seigneur, j'ai commencé à le servir et ainsi de suite. J'étais serviteur dans une église donnée. Vous redescendez aujourd'hui à Goma, là où il y a éruption, parce qu'avant qu'on termine, je vais donner un message au peuple du Nord Kivu. Vous arrivez à Goma, vous demandez, est-ce que vous connaissez Pasteur Samuel? Parce que là, on m'appelait Rien, maintenant que je suis Samuel, donc j'ai une base. Donc, vous connaissez Pasteur Rien Kabassé dans l'église Miracle Center? On vous dit, on connaît. Et puis, quand je suis arrivé ici à Kinshasa, pour ouvrir une église, je me suis retrouvé d'abord à Makala. Je ne sais pas comment. Parce que j'associais le travail de Dieu et ce que moi j'aurais appris. La prison de Makala. Makala. La prison de Makala. J'ai fait la prison de Makala ici. Quand j'ai quitté Goma en 2015 pour Kinshasa, je suis arrivé ici. Au bout de 3 jours, je me retrouve en prison et j'étais en train de pleurer. Dieu me dit, je te prends, je te mets là-bas parce que tu associes mon travail à autre chose. Tu n'as pas beaucoup plus de temps à mon travail alors que j'étais appelé dans mon travail à temps plein. Je suis dans le travail de Dieu ici à temps plein. J'étais appelé à temps plein, j'étais mis là-bas. Et c'est dans la prison centrale de Makala, un certain 13 mars 2016, que Dieu est venu vers moi. Il m'a dit, tu ne rentres plus à Goma, tu restes à Kinshasa et tu ouvres l'arbre de la vie. Il m'a montré un arbre, tout ça c'est une vision. Donc les gens, moi je me dis, vous savez quand les gens ils mettent Kabassé les ministres, ça, ce n'est pas une église. Parce que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas Kabassé. Il ne connaît pas cette histoire. Ça, c'est une bêtise. Kabassé, le ministre. Et puis, bon, à supposer. Je m'excuse. À supposer que j'étais Rigen. Dieu me change en Kabassé et en Samuel. L'église quitte de Rigen Ministries en Samuel Ministries. Je deviens caporal des dieux. Ça devient caporal Ministries. Vous voyez? Or, une église, elle reste et elle demeure. Elle a au moins un commencement, mais elle n'a pas eu une fin. L'église n'a pas eu une fin. C'est arbre de la vie jusqu'à la fin du temps. Arbre de la vie jusqu'à la fin du temps. Vraiment. En tout cas, là, on comprend très bien tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et mais aujourd'hui, nous avons quand même comme l'impression qu'il y a faux et zébélé, en tout cas, nous avons l'impression comme ça. Il y a aussi des vrais, non? Des vrais serviteurs de Dieu. Non, madame. Des vrais pasteurs. Madame, si le Congo tient jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a des vrais parmi les faux. S'il n'y avait pas de vrais, le Congo ne serait pas Congo. S'il n'y avait pas de vrais, on ne pouvait pas quitter de la dépendance de l'Égypte parce que récemment, le président de la République, ça ce sont des fleurs qu'on peut lui jeter parce que longtemps nous sommes restés derrière l'Égypte parce que vous connaissez la fameuse phrase de notre ancien président feu Mobutu paix à son âme qui disait entre un frère et un ami le choix est clair. Il a rejeté Israël et il a pris l'Égypte comme son principal allié et c'est ça, cette galère que nous avons connue dans ce pays ici. Dieu merci avec le président actuel qui essaie un peu de comprendre ce que Dieu, ainsi de suite. Il a pris le pays, il l'a remis sur les rails, il a remis le pays avec des bonnes relations avec Israël. Et s'il n'y avait pas de serviteurs dans ce pays, des vrais, parce que notre prière était que le pays revienne collaborer avec Israël, pays, et Israël que Dieu a eu à choisir parmi au moins toutes les nations, parce que vous êtes sans ignorer que nous prions le Dieu. On dit toujours que l'Israël d'aujourd'hui, c'est l'Église. L'Israël, bien entendu, mais le Congo, quand vous prenez le Congo aujourd'hui, le Congo, c'est prophétique. Le Congo ici que vous êtes en train de voir. Parce que quand vous prenez les 4 femmes
de Jacob. Jacob, c'est ça, Israël. Et nous sommes quatre tribus. Si je peux subdiviser les grandes tendances, nous avons le Swahili, le Lingala, le Chiluba et le Kikongo. Vous voyez, nous constituons Israël prophétique parce que nous sommes les 4 femmes, Léa, Rachel, Zilpa et Bila, qui ont enfanté les 12 tribus. C'est alors que vous avez vu les tribus s'éparpiller, tout ça. Le Congo, ce pays ici, il y a encore à faire dans ce pays pour que le pays soit réellement Israël. Ah, voilà pourquoi je voulais vous poser la question, pasteur. Est-ce que la politique de notre pays marche? Si vous répondrez non, alors dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Dire que ça ne marche pas, c'est trop dire. Okay. Donc, elle marche, mais il nous faut avoir des gens capables, des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui sont incorruptibles. Vous savez, à côté de vous ici, j'ai vu, il y a l'IGF qui fait déjà un travail dans ce sens-là. C'est pour que nous ne puissions pas avoir des gens corruptibles. Et puis, le dernier truc, c'est par rapport aussi à l'intégralité des gens. Tantôt, quelqu'un, tantôt il est rouge, tantôt il devient vert, tantôt, quand c'est... ils sont... Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Si vous m'appelez encore 10 ans après, je vais vous répéter les mêmes choses parce que je ne peux pas me dire, bon, aujourd'hui, je suis, vous voyez, un politicien. Aujourd'hui, la Mouka. Demain, je ne sais pas si Union Sacrée. Le surlendemain, FCC. On n'a même plus confiance à nos politiciens, vu tout ce qui se passe là. Mais c'est ce que Moïse a reçu de la part de Jéthro. Jéthro lui a donné un conseil. Madame, pour ne pas vous choquer, moi je suis dans le concret. Prenons le cas de l'ancien président Joseph Kabila, qui a dit qu'autour de lui, il n'y avait pas 15 personnes. Il a cherché 15 personnes, mais il n'a pas trouvé. Si vous jaugez très bien, autour de lui, il y avait combien de serviteurs? Quand autour d'un président de la République, il y a au moins plus de 100 serviteurs, mais il sort là, il dit que autour de moi, j'ai cherché même 15 personnes. C'est que toute cette ribambelle des serviteurs qui étaient à ses côtés. Là. Vraiment. Toute cette ribambelle des serviteurs qui étaient à ses côtés. Apparemment, dans les 15 là, pardon, ils n'ont pas été là. Ils n'ont pas été dans les 15. Il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Nous, d'abord, Église, commençons d'abord avec... Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que, comme vous avez dit là, que le Congo, c'est l'Israël aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre Congo, là, devienne aussi Israël? J'ai bien dit que, comme ils nous ont remis d'abord le fait là de choisir, de la CENI entre nous, entre nos mains, c'est que pour arriver à choisir quelqu'un qui doit diriger la CENI, les confessions religieuses doivent se tenir ensemble en prière. Pas aller faire des ateliers, de l'eau là-bas, du sucré, et pause café, tout ça. Non. Ça, c'est pas pour nous. Nous, il n'y a pas de pause café. Nous, il n'y a pas de pause repas, pause ceci, pause ça. Nous, il y a le sacrifice avec nous. Nous mettons là, Dieu, qui tu veux. Les gens amènent leur candidature comme ils le font souvent, ainsi de suite. On prend toutes les candidatures. On essaie d'abord de voir sur le plan capacité. Est-ce que c'est déjà ici? On élague d'abord sur les faits de capacité. Mais je ne crois pas que quelqu'un peut aller présenter d'abord aussi sa candidature sans qu'il ne soit pas capable. Il a la capacité. On regarde tout ça. On regarde la crainte de Dieu. On regarde l'intégralité de la personne. Et puis, il faut que cette personne soit ennemie de la cupidité et l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est en politique où on vient s'enrichir. Tout le monde veut devenir politicien. Même moi, quand je parle ici, peut-être il y a des gens qui prétendent croire qu'en 2023, je ne postulerai pas. Je vais chercher à enseigner d'abord mon église
pour qu'au sein de l'Église, qu'il y ait des candidats députés, qu'il y ait de ceci, qu'il y ait de cela. Comme ça, je suis en train de leur dire, quand vous allez là-bas, évitez la cupidité. Quand vous allez là-bas, craignez Dieu. Mais pasteur, quand vous avez déjà tout ça à la tête, vous connaissez tout ça, mais vous pouvez aussi postuler, non? Est-ce que ça dérange? Postuler, pour le moment, Dieu m'a dit qu'il veut me voir d'abord dans son œuvre. J'ai essayé de combiner les deux. Quand j'étais en train de faire autre chose, il m'a dit, je me suis retrouvé à Makala. Donc je ne peux pas faire quelque chose en tant que caporal de Dieu, quelque chose qui me vient en tête comme ça. Je me dis, bon, comme ils ont échoué, non. Donc vous êtes encore là je suis là, je suis à temps plein. Je peux d'abord essayer de former les autres avec la Bible, la crainte de Dieu, les lois, les ordonnances, leur dire que Dieu, il aime ça, il aime ceci, il aime cela. Dieu n'aime pas cela. Et puis après, si Dieu... Je dis bien si Dieu me dit, vas-y. Parce que j'ai vu des serviteurs de Dieu aller postuler et échouer. Oui. Un serviteur de Dieu ne peut pas tâtonner. Si je postule, je passe. Je ne peux pas postuler et échouer. Postuler et échouer comment? Mais peut-être vous n'avez pas bien fait votre propagande. Voilà. Dieu, peut-être ça, non? Dieu, c'est lui le vrai propagandiste. Dieu a fait de la propagande. Il a cherché David qui n'avait rien fait dans la vie. Il a dit, bon, comment j'ai fait avec David? Il le prend d'abord, il le sort de là où il gardait les troupeaux. Il l'amène dans la maison de Saül. Pourquoi l'amener dans la maison de Saül? Parce que Dieu, dans sa façon de concevoir les choses, il a envoyé un esprit mauvais dans le chef de Saül pour que cet esprit-là puisse commencer à tourmenter Saül. Et Dieu prend David, il le met à côté. Que David apprenne d'abord comment un roi vit. Et quand David a appris tout ça, Dieu le prend encore, il le ramène, et puis Dieu cherche encore une autre occasion. David élimine Goliath, et c'est tout le monde qui dit David. Dieu a fait la propagande pour David. Facilement. Attendons le moment de Dieu. Attendons le moment de Dieu. Il ne faut pas être pressé avec Dieu. Dieu m'a dit de rester à Kinshasa. Madame, depuis que je suis né, je ne connais pas très bien Kinshasa. Moi, je suis né dans le Katanga. J'ai évolué, je suis allé dans les Kasaï, je suis allé ici à Kinshasa, j'étais là en 2008, je n'ai pas traîné, je suis allé à l'Est. Donc, je ne connais pas Kinshasa. Il me dit, reste à Kinshasa. Commence avec Arbre de la vie à Kinshasa. Mais, Seigneur, je ne connais personne, tu m'as dit de ne pas travailler, tu m'as dit que je sois à temps plein. Reste ici. Je t'ai donné la vision, je dois aussi pourvoir à cette vision-là. Mais je suis là. Dès lors que je suis là, maintenant je peux lui dire, bon, Seigneur, je suis à mon poste, comme le disait souvent Habakkuk, qu'il était à son poste. Et comme il est fidèle à son poste, le Seigneur viendra le visiter à ce poste-là. J'attends que Dieu me dise, maintenant tu peux faire ceci, là j'ai fait. Parce que un serviteur de Dieu ne peut pas tâtonner. C'est comme les paris foot, tous ces jeux qu'il y a là-bas. Mais il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont postulé, n'ont pas gagné. Ce sont des faux serviteurs de Dieu. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Vous pouvez être vrai, mais vous n'attendez pas le moment de Dieu. Ah, d'accord. Vous n'attendez pas le moment de Dieu. David avait tous les atouts pour enfin succéder à Saül. Mais quand il a vu que Saül est encore là accroché, David s'approchait de Saül, il prenait le pan de son manteau, il pouvait prendre ceci, cela de la part de Saül, mais il ne pouvait pas mettre la main dessus Saül. Il attendait le moment de Dieu. Quand ce moment viendra, il prendra le pouvoir facilement. Parce qu'il a l'autorité qui est de Dieu. Dieu a déjà fait la campagne pour lui. Il a tué, David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Tu vois, quand toi, on te compare, toi un chef, on te compare déjà à un individu qui tue plus que toi, c'est un individu qui fait beaucoup plus d'actions que le chef. Voilà que ça montre à nu que vous n'êtes pas avec Dieu. Comme pour revenir avec le Congo sur le rail et que le Congo devienne Israël, nous devons commencer d'abord par nous remettre en cause nos serviteurs. C'est qu'en réalité, nous ne prêchons pas la bonne nouvelle, c'est que nous prêchons autre chose.
Parce que si nous prêchons la bonne nouvelle et que nous avons un des nôtres qui est à la tête de la CENI, et les gens, ils défilent toutes les fois, quand il y a élection, après publication des résultats, ils sont à la Cour constitutionnelle, autant de recours que la Cour constitutionnelle est même débordée. Mais c'est l'Église qui est remise en cause. Pasteur, voilà. C'est l'Église qui est remise en cause. À la tête de la CENI, mais les gens contestent les élections. Et puis, il y a même des gens qui disent aujourd'hui qu'il faut les réformes. Qu'on puisse avoir un autre moyen de choisir le dirigeant de la CENI. Non, que ça reste là, là. Maintenant, nous allons faire le toilettage au sein de ces confessions-là. Parce que vous savez que moi, quand j'ai reçu la vision, j'ai demandé à Dieu. Il y a beaucoup de confessions. Il y a ça, il y a ça. Arbre de la vie se trouve où? Chez les pentecôtistes, chez les méthodistes, chez les ceci, chez les cela, chez les réveils. Il me dit, est-ce que moi, Dieu, je connais pentecôtiste, réveil, méthodiste, tout ça, tout ça. Il ne connaît pas ces choses-là. Il ne connaît pas ces choses-là. Dieu connaît une église. Dieu connaît l'église. Dieu ne connaît pas toutes ces histoires-là, toutes ces appellations. Il ne les connaît pas, nullement. Il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Il dit, toi, mets seulement église, arbre de la vie. J'ai dit, mais il dit, mais c'est ça. L'église, arbre de la vie. Et plus tard, il me dit, assemblée de l'église, arbre de la vie. Donc, tu peux aller partout dans le monde, ouvrir l'arbre de la vie. J'ai dit, je vais me chercher, parce que il faut être légal avec l'État, donc je ne suis pas ni des réveils, je ne suis pas ni pentecôtiste, je ne suis pas ni je suis église arbre de la vie, église de Dieu, église arbre de la vie. Point barre. Et c'est des histoires-là qui nous ont amenés, nous amenons celui-ci, vous amenez celui-ci. Les églises, toutes les confessions amènent leur candidat. Si ce n'était pas aussi comme ça, comment vous allez choisir alors ou élire un dirigeant de la CENI? Vous allez faire comment? C'est moi, comme vous avez dit, prier, mais les candidats là, comment vous allez sélectionner ces candidats? Madame, dès lors que nous avons des structures, moi par exemple, là où l'église est, je me connais avec les serviteurs qui sont dans les alentours. Nous pouvons faire deux fois des réunions en tant que serviteurs, mais tout en restant dans l'ordre de la parole, la prière et les sacrifices. Nous ne pouvons pas aller en dehors de ça. Aujourd'hui, quand vous êtes dans des réunions avec certains serviteurs de Dieu, mais vous oubliez que vous êtes dans une réunion avec des ministres de Dieu. Vous voyez des gens qui sont des grands sapeurs comme des King Esther, des Papa Wemba, de ceci, de cela. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça notre rôle? Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour l'œuvre de Dieu. Édifier ce peuple-là. Le sortir de là où il est, de l'Égypte, et de l'amener dans la terre promise. C'est comme ça que nous allons faire de ce Congo ici, Israël. Quand nous sortons de l'Égypte, nous avons des bonnes relations avec Israël. Moi, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a, je crois, début 2021, quand j'ai suivi que en Asie, il y a eu certains accords, les accords d'Abraham. Les fils d'Abraham, les fils d'Ismaël et les fils d'Isaac. Ils se sont mis ensemble, ils ont signé certains accords pour amener la paix au monde. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une histoire comme ça? Parce que moi, souvent, je suis en train de suivre les informations, ça et là, et ainsi de suite. Et je me dis, mais le monde est en train d'aller vers une paix durable. Parce que le problème, c'est entre Isaac et Ismaël. C'est ça le problème que nous avons partout. Et ça fait beaucoup d'églises, ça fait ceci, cela. C'est Isaac et Ismaël. C'est Isaac et Ismaël. Et si nous arrivons à comprendre, nous, serviteurs, serviteur, ce n'est pas, il dit, oh, moi j'ai de l'expérience. Il n'y a pas d'expérience dans ce travail ici. Il n'y a que la prière, la parole et les sacrifices. C'est Dieu qui a l'expérience. Dieu peut... L'histoire de l'homme de Dieu et du vieux prophète. Apparemment, c'est comme qui dirait, nous avons seulement des vieux prophètes ici. Des gens qui, au moins si je suis prophète de Dieu comme toi, Dieu m'a dit à cause de l'expérience, il te déroute. Il te déroute. Ce que nous devons faire pour la CENI actuelle, nous devons rentrer à la prière, à la parole, et pour choisir quelqu'un
qui, quand il va publier les résultats comme ça, tout le monde applaudit. D'accord, voilà. Ça, c'est vraiment très important. Il faut choisir une personne qui va publier, tout le monde sera d'accord. Alors, nous allons déjà vers la fin de l'émission parce que le temps vraiment passe vite. Alors, pasteur, je voulais aussi vous demander une question là. Nous, les Congolais, nous avons toujours tendance à maudire notre pays. Et beaucoup bon, je comprends un moment, c'est que nous avons plus confiance en nos politiciens, on vit tout ce qu'on a vu là, mais toujours, même les chrétiens, nous sommes là toujours maudire, beaucoup de président on ne bénit jamais notre pays. Est-ce que toutes ces paroles-là que nous sommes en train de dire, de déclarer là, a des effets aussi dans notre pays? Madame, merci pour votre question. Déjà, quand le chef est en bonne relation avec le Seigneur, donc il y a déjà un point positif. Si, j'ai dit déjà si le chef est en bonne relation avec le Seigneur, ça va. Le peuple, il a eu cette façon, cette désolation-là, c'est par rapport à ce qu'il vit. Alors qu'en réalité, le peuple n'a pas le droit de dire que Mboko Eko Bongati. Non, 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 ça c'est maudire inutilement le pays. Inutilement. Dans ce pays ici, je vous ai dit que je suis né à Likasi, à 120 km de Lubumbashi. Moi, j'ai étudié du temps de la Gécamie. Nous mangions à l'école. L'école était gratuite. Cette gratuité que les gens sont en train de dire aujourd'hui, gratuité de gratuité. Moi, j'ai étudié gratuitement dans ces pays. Tu sors de chez toi seulement avec uniforme, souliers et sac. Mais quand tu vas à l'école, tu rentres avec... Nous, on nous donnait même des livres. Wow. On recevait de l'école même des livres. On vous donne tout ça. Vous allez avec ça chez vous, cahier, bic, tout. On vous donne à partir de l'école. Vous allez avec ça à la maison. À la fin de l'année, quand on vous proclame, vous amenez vos livres. Avant d'être proclamé, vous rentrez, on vérifie vos livres parce que vous n'allez plus, vous n'êtes plus en... Imaginons que j'étais en première primaire, je ne suis plus en première primaire, je dois passer en deuxième primaire, je dois remettre les livres là à l'école pour que ceux-là qui viennent après vous puissent bénéficier aussi de ces livres-là. Et puis on regarde de l'état dans lequel vous êtes en train de remettre ces livres-là. Si les livres, vous les avez dérangés, on renvoie à la maison, on dit aux parents de payer un livre neuf, remplacer... Wow. Voilà que nous avons étudié dans ce pays ici, dans ces conditions. Nous, on recevait... Moi, j'ai commencé par la crèche. À la crèche, on prenait la bouillie que je n'ai plus consommée depuis que cette histoire-là est terminée. On avait des biscuits VAP, que je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Au lieu de progresser, la RDC... La RDC a régressé. Elle a régressé. Elle a régressé. Pourquoi la RDC régresse? À cause des gens qui sont entrés dans la politique avec motif que la politique était l'art du mensonge. Comme ça, nous mentons. Et puis le peuple nous donne confiance. Quand nous sommes là, nous ne faisons rien. Et puis nous allons revenir mentir à ce peuple-là avec des polos, avec de ceci. Et puis le peuple, quand il dit mais c'est le peuple. Ces gens-là vont revenir, le peuple-là va les voter. Ces gens-là reviendront, le peuple-là va les voter. Ces gens-là reviendront, le peuple-là va les voter. Ce pays va changer. Il n'y a qu'une seule personne qui ne change pas, c'est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les gens qui nous suivent, croyez, ce pays changera. Et il va changer. Ce n'est pas des générations qui viendront, qui vont changer. Nous ici, moi tel que j'avais vécu la période, la belle période, je vais encore la vivre avant que je ne meure. Parce que je ne mourrai pas sans vivre les merveilles de cet Israël, de mon Congo, qui est un pays béni, qui est un pays, ce Congo, madame, allez à Goma, allez à Bon. Moi, j'ai eu la chance au moins de circuler dans mon pays ici. Mais c'est de la merveille. C'est le jardin d'Éden. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup de bonga kaka. Dieu va faire que bonga. Mais pasteur, alors pour terminer, l'église de l'RDC, est-ce que l'église est là?
seulement pour prier, parce que quelque part la Bible nous dit prier pour vos autorités. L'Église est là aussi pour prier pour les autorités de notre pays. Mais est-ce que l'Église peut aussi aller encore plus loin, en dehors de la prière? Qu'est-ce que l'Église peut encore faire pour qu'il y ait vraiment des changements palpables dans notre pays? Mais c'est ça que je vous ai dit ici, que, madame, ici, que Moïse, il faisait tout seul. Jéthro est venu, il lui a dit, tu vas te fatiguer. Choisis parmi le peuple. Il faut choisir parmi le peuple des gens qui sont capables, qui craignent Dieu, qui ne s'adonnent pas à l'amour de l'argent. Des gens qui sont incorruptibles. Là, vous avez dit pour le dirigeant de la CENI, c'est ça, non? Non, non, en général. En général, pour ce pays ici. En général. Ce n'est pas seulement à la CENI que nous allons faire ce toilettage-là. C'est dans tous les... Parce que quand vous êtes là, et que vous savez que vous avez une part de responsabilité, et que vous êtes en train de craindre Dieu, je vois du mal comment les Congolais que vous êtes en train de soi-disant diriger peuvent souffrir. Ils ne peuvent pas souffrir parce que vous êtes là, vous craignez Dieu. Dieu dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si toi, tu ne veux pas rester affamé, si toi, tu veux voyager, parce qu'ils voyagent chaque fois, si eux veulent voyager, si eux veulent envoyer leurs enfants toujours en Europe, tout ça. Mais non, pasteur, l'Église doit faire quoi? L'Église doit prier pour que Dieu nous donne des gens qui L'Église doit former... Dieu. Ah, okay. L'Église doit former des fidèles que l'Église doit présenter comme candidats. Ah, ok. Là, parce que c'est dans les députés, quand vous avez la majorité, qu'on choisit les premiers ministres, les ceci, les cela. Mais si, à supposer que les confessions religieuses ont la majorité des députés, on va choisir un premier ministre chrétien. Ah, oui. Et quand il y a un premier ministre chrétien, déjà nous sommes en train d'espérer. Et dans nos ministères, qui sont les conseillers des ministres? Vous allez voir je ne sais pas s'il y a des ministères où il y a des conseillers, finalement des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui craignent réellement Dieu, parce que quand vous êtes conseiller d'une autorité, c'est vous qui allez donner la ligne de conduite à cette autorité-là. Ce n'est pas cette autorité-là qui vous dit ce que vous allez faire, parce que vous recevez de Dieu et vous lui dites ce qu'il doit faire. Ah oui. Nous devons faire que nous puissions enseigner dans nos églises pour que nos fidèles qui comprennent ce que c'est que les élections, que nous puissions voter pour des fidèles, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, que nous devons envoyer dans nos assemblées provinciales, dans nos assemblées nationales, dans nos sénats, qu'ils soient là nos représentants, parce qu'ils ont mandat d'abord de Dieu, et puis mandat du peuple. Ils vont faire quelque chose pour ce pays ici, et ils ne seront pas des prophètes de malheur, parce qu'un serviteur ne peut pas dire que Mboko Eko Bongate, Mboko Eko Bongate. Un serviteur ne peut pas dire ça. Moi, j'ai foi que ce Congo ici, avant que moi je ne quitte cette terre ici, avant que je ne meure, ce Congo ici, nous allons manger comme nous mangions quand j'étais encore petit, à l'école primaire, tout ça. Nous, on recevait 4 sacs de farine de maïs, 4 sacs par mois, de 50 kilos. Avant que les 4 sacs se terminent, vous pouvez même consommer un sac, vous êtes déjà à un mois. Il y a des stocks, il y a des stocks. Oui, il y a des stocks. Wow. En tout cas, wow. Nous avons des problèmes avec les églises. Oh, sorcier, c'est quoi? C'est la famille. C'est la famille. Quand l'enfant n'a pas mangé chez lui, il sort chez les voisins, il prend, et puis c'est, oh, Kindo Kekoti, et tout. C'est la famille. Dieu seul sait. Et Dieu seul ne change pas. Ce pays va changer. Amen. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais bien que vous puissiez quand même dire un mot par rapport à tout ce qui se passe à Goma. Déjà hier, on a encore évacué une partie de la population parce que ça continue toujours à menacer l'éruption volcanique. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez dire un mot à la population de Goma, si possible, faire même une prière pour toute cette population-là. Madame, déjà, c'est avec larmes aux yeux. Parce que moi, j'ai de la famille à Goma. Ah, ok. J'ai de la famille à Goma. Je connais bien Goma. Le premier jour, quand je suis arrivé à Goma, le soir, je vois
Parce que quand vous êtes à Goma le soir, vous voyez cette montagne-là, Nyiragongo. Le soir, vous la voyez et vous voyez un peu une coloration rouge dessus là. Alors j'ai demandé, j'ai eu cette curiosité, mais pourquoi à cette montagne-là il y a la coloration rouge? Ils me disent, mais c'est la montagne Nyiragongo où il y a le volcan. Je dis, tiens, demain, je prends mon vol et je rentre sur Kinshasa. Et quand je suis là, j'ai oublié, quand je suis resté, parce que la viande, le ceci, vous oubliez que vous êtes à côté du volcan. Et les gens investissent, et les gens font ceci, font cela. C'est comme ça que j'ai fait 10 ans à Goma. J'ai aussi oublié que le volcan existait. Alors que les études faites nous montrent que le volcan, il aurait commencé, je ne sais pas, en 44 ou 49, en 1949 ici, à Goma, et qu'en 77, il y a eu encore éruption. En 2001-2002, il y a eu encore éruption. Donc on pouvait s'attendre, après une vingtaine d'années, qu'il pouvait se passer quelque chose. Malheureusement, peut-être quand vous n'êtes pas encore arrivé là, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe là. Le volcan, il est dans le parc. Le parc, c'est là où il y a les rebelles. Et les histoires que les volcanologues, l'OVG, utilisent, c'est dans le parc. Et les rebelles passent 2 fois là-bas, ils emportent le matériel parce que c'est du matériel qui coûte. Ils prennent, ils vont vendre. Et il y a toute cette histoire-là de manque d'Internet, tout ça, qui nous dépasse. Alors, un message en Swahili d'abord pour la population de Goma. Wandugu, wa dada, wa mama, wa baba, watoto ya Goma, pole kabisa. Mimi ni nduku mtumishi wenu Pastor Samuel Kabasele. Mina ugumu kabisa. Mina partager ile ugumu pamoja na nyinyi. Mubakie, mkwe sere, Mungu atawasaidia. Na muitike benye ba autorité batabambia kama ni kutoka Goma mwende fasi moja hivi, muitike bile pour que ma vie ou la vie est sacrée. Mungu awabariki, tuko pamoja na mwe, hatuwezi na waacha. Madame la joie, oui. Je disais que la population de Goma... Non, c'est pas la peine d'interpréter. Non, j'ai dit que dire autre chose. On peut arriver à déplacer cette ville, la ville de Goma. Okay. Il y a encore beaucoup d'endroits parce que je sais, il y a 6 territoires et 3 villes. On peut délocaliser la ville de Goma, même du côté Massissi, où quand il y a lave, ça ne va pas de ce côté-là. Voilà, pasteur, pour vraiment terminer, je voulais juste demander, est-ce que l'Église ne peut pas aussi contribuer financièrement pour soutenir tous ces sinistrés-là? Quand je parle de l'Église, je dis l'Église corps du Christ, l'Église de la RDC. Est-ce que l'Église ne peut pas aussi contribuer financièrement, soutenir aussi le gouvernement pour soutenir toutes ces personnes-là qui ont perdu leurs biens, tout ça? Madame, mais c'est ça le rôle de l'Église. J'ai l'impression que le pasteur ne pense même pas ça. C'est ça le rôle de l'Église. Moi peut-être, c'est parce que le téléphone il est un peu fermé, mais je reçois les appels de beaucoup. Mais pasteur, envoyez-nous un peu quelque chose. Pasteur, envoyez-nous un peu quelque chose. Dans des moments pareils là. Mais vous, tout ce que vous avez, vous envoyez aux sinistrés. Jésus-Christ lui-même a nourri les gens. Il a vu que ces gens ici, ils manquaient où aller, ils ne pouvaient pas se procurer. Parce qu'avec les histoires de tremblement là, mais tout le monde reste chez soi. Et puis les gens ne sont pas dans leur maison, ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur, du moins pour les gens qui ont des maisons en planche. Non, moi, j'ai suivi une maman, elle disait à la radio qu'elle est dormie dans la voiture pendant 3 jours avec ses enfants. Parce que là, ça c'est un tremblement. Il fallait peut-être... J'ai déjà assisté au tremblement une fois et je comprends ce que cela signifie. Parce que quand il y a des tremblements à Goma, la ville voisine de Bukavu là, aussi, elle va subir les tremblements de terre par les laves. Les laves, ils ne peuvent pas traverser jusqu'au lac là-bas. Les tremblements vont aller aussi de l'autre côté. Bukavu aussi, d'ici là, vous allez sentir qu'à Bukavu, il y aura les tremblements. Donc,
en tant qu'Église. Mais ces histoires des communautés-là, des trucs, des confessions, mais c'est le moment. C'est pas seulement le moment où il faut choisir Ronsard Malonda, où vous êtes ensemble, Voilà. où vous... C'est le moment pour faire vos réunions que vous faites là autour du café. Vous envoyez de l'aide dans le Nord Kivu, aux sinistrés de Goma. Ils n'ont pas demandé cette catastrophe-là, c'est une catastrophe naturelle. Oui. C'est Dieu. Dieu lui-même, il sait pourquoi ça arrive. Ça, c'est, mais là, vous n'avez pas entendu des prophètes dire que... Ils ne sont pas là, on ne les voit même là, pas. il n'y avait personne. Quand il s'agit d'un président de la République, je prophétise, tel sera président. Mais l'éruption volcanique, pourquoi vous n'avez pas prophétisé? C'est une catastrophe naturelle. Vous n'avez pas prophétisé. Ça vient de Dieu. C'est ça. Ça vient de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Pourquoi Quelqu'un Dieu... dit d'ailleurs qu'ici à la RDC, on n'a pas de prophète, parce qu'il n'y a aucun prophète qui a prophétisé que non, il y aura éruption. Non, il y a des prophètes. Il y a des prophètes, mais qui ne passent pas à la télé, qui ne sont pas connus. Ils sont prophètes quand ils veulent. Pasteur Samuel, si Dieu vous révèle quelque chose comme ça, est-ce qu'il faut vous cacher? Madame, faut dire mais ça. vous savez qu'une fois, j'ai eu des messages pour ce pays ici. J'ai cherché où les communiquer. Dans les médias, c'est toujours... vous avez apporté combien? Dans les médias, c'est comme ça. Vous avez apporté combien? Je suis allé même à la RTNC ici. J'ai manqué comment passer le message que Dieu avait donné pour son peuple. Il y a beaucoup de messages. Vous pouvez même vouloir voir les autorités directement pour les communiquer. C'est très Quand vous arrivez là, il y a Ozolinga Komona et Ponanini, dis-moi. Toi, tu n'es pas spirituel. Je vais te dire quelque chose de spirituel, tu vas comprendre comment. Peut-être l'autorité a son conseiller, tout ça, il peut comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ça. Vous voyez un conseiller en matière, je ne sais pas, en matière d'habillement, il te dit, moi, dis-moi le message. Qu'est-ce que je vais te dire, toi, par rapport au message de Dieu? Qu'est-ce que tu vas piger? C'est comme ça, c'est ça la difficulté. Il y a des prophètes, mais dans l'ombre, qui ne sont pas connus. Il y a des prophètes et des autres qui passent souvent, mais qui mentent la population. Mais c'est eux qui sont Maï, Mafuta, tout ça, et la population aime ces histoires-là. Malheur à ce peuple. Malheureusement, c'est ça. Alors nous sommes arrivés vraiment à la fin. Un dernier mot par rapport à notre sujet, par rapport à notre thème du jour qui était l'Église face à la politique, comme son terme. Chers serviteurs, chers chrétiens, de partout où vous vous trouvez, l'on ne peut pas dissocier l'Église avec la politique. L'Église et la politique marchent de pair. L'Église, la politique. Dieu étant lui-même le véritable politicien, le premier politicien, Dieu avec une armée, une structure bien organisée, Dieu nous envoie sur cette terre pour dominer, pas pour souffrir, pour donner la paix. Dieu, il dit, quand je donne la paix, elle est différente de la paix que le monde donne. Différente. Donc, quand on est en train de rechercher la paix et qu'on associe Dieu, cette paix-là sera une paix durable, un développement durable, un bonheur durable. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui doivent chercher à entrer dans la politique, qui doivent chercher à devenir qui député, qui ministre, qui président de la République pour redresser ce pays, pour amener le pays là où Dieu a toujours vu ce pays ici, qui malheureusement cette politique-là est tombée entre les mains du mensonge, du diable, qui est le père du mensonge, qui est venu tromper que la politique c'est l'art de mentir, la politique c'est la démagogie, c'est pas la démagogie, la politique c'est la vérité, ce que vous dites, accomplissez-le pour le peuple, pour le bien du peuple, et Dieu va vous payer conformément à ce que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas que ce que vous aurez sémé, vous le moissonnerez. Pillez le peuple, le peuple. Faites tout ce que vous voulez au peuple. Un jour, Dieu, il va juger ce monde. Il va nous juger tous. Et chacun répondra vis-à-vis de ce qu'il a fait sur cette terre devant Dieu. Je salue tout le monde de partout, tous les Congolais, en commençant par les autorités que je suis en train de saluer en passant. Je salue tout le peuple, je salue l'Église Arbre de la Vie, je salue
Madame Bibiche Kabasele. Je salue les partenaires de l'église Arbre de la Vie qui sont ici à Kinshasa, la famille Ngandou qui est ici à Kinshasa, la famille Ngandou qui est aux États-Unis. Je salue Papa Olivier. Plein de bonnes choses à Maman Godet, à toute l'église Arbre de la Vie. Prions. Lisons la parole de Dieu, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de réussir avec succès. Nous réussirons pour ce Congo et ce Congo ira de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. Merci aussi à tout le monde qui nous a suivis. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à l'équipe technique, Jean-Didier Moisa, derrière la caméra, assisté par Claudie et puis Miki Mpungu. Moi, je vous retrouve prochainement avec un autre invité, avec un autre sujet. Sinon, merci beaucoup, Pasteur. Nous avons vraiment été bénis. On a appris beaucoup de choses, on a découvert beaucoup de choses. Alors, que Dieu vous bénisse. Bye bye chez vous. Shalom. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignage. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.